Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Donc, un peu un imprévu aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai mon téléphone. J'ai comme 2 téléphones en même temps. Mais en tout cas, des fois, il y a des imprévus dans nos vies. J'étais censé de revenir de Cornwall hier, mais vol annulé de la personne que j'amenais. Donc, je suis revenu ce matin au lieu. En tout cas, j'ai mes notes ici. Tout va bien aller. Disons, on est sous contrôle. Mais en fait, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. C'est le contrôle. Et c'est rare que ça l'arrive, mais on a aujourd'hui l'Évangile et la première lecture qui parlent un peu de la même chose. Souvent, au moins pendant la semaine, on lit l'Évangile pendant les messes de semaine, le lectionnaire de semaine, on lit l'Évangile de Saint-Marc continuellement, l'Évangile de Saint-Matthieu continuellement, ensuite ça sera Luc bientôt, quand on aura fini de Saint-Matthieu. Mais la première lecture, c'est complètement quelque chose qui n'a pas rapport souvent. On est en train de lire beaucoup des prophètes dans l'année paire cette année. Mais là, des fois, on lit des choses de Saint Paul, etc. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'Évangile et la première lecture, pendant la semaine, il n'y a pas toujours les mêmes thèmes qui sont adressés. Mais aujourd'hui, on a un peu les mêmes thèmes. Ça parle de la richesse. Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est difficile pour un riche, avec de l'argent bien sûr, à passer au royaume des cieux. Jésus dit ça aujourd'hui. Et même, on voit dans cette première lecture du prophète Ézéchiel, c'est ça. Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune. Tu as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. On dit beaucoup ta, toi, etc. Ta fortune, ton intelligence, ton génie du commerce. Alors, qu'est-ce qu'est le lien? Pourquoi est-ce que c'est difficile, on peut se demander, pour quelqu'un de riche d'entrer dans le royaume des cieux? Il faut s'entendre que ce n'est pas à cause de l'argent. Il y a des gens qui sont
très riches, mais qui sont aussi très généreux ou bien très généreux. C'est pas l'argent comme tel, mais l'argent fait des choses plus difficiles parce que l'argent, ça change la façon dont on pense avec le monde. Donc, ça change la façon qu'on interagit avec le monde qui nous entoure. L'argent, un peu, si on a de l'argent, on se sent comme nous avons le contrôle. On se sent comme si c'est nous qui faisons toujours les décisions. C'est nous qui peuvent gérer tout. Tout est comme... Tout est... Tu peux contrôler la situation dans laquelle tu vis avec ton argent. Si on donne assez d'argent à quelque chose, je vais avoir ce que je veux. Alors, l'argent, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous parle de contrôle. Mais nous le savons, on n'est pas sous contrôle sur toutes les choses dans notre vie. Hein? Moi, je disais, je devais amener quelqu'un, ma mère, à l'aéroport hier, mais le vol a été annulé, donc je suis resté un peu plus de temps. Donc ça, c'est hors de notre contrôle, c'est la météo qui a causé ça. Donc il y avait un vol annulé, donc la météo, c'est hors, on aimerait ça, contrôler ça, mais c'est hors de notre contrôle. Même, on peut tout planifier, avoir tous les grands plans, des grands voyages, etc., mais une pandémie est arrivée le 13 mars, 19 mars, en tout cas 2020. Donc, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas contrôler. Mais je pense que c'est en nous, on veut tout contrôler. On veut contrôler la situation dans laquelle on est. On veut que ça soit... On est comme ça, comme être humain. On veut contrôler, on veut pouvoir faire ces décisions-là. On veut ça. Mais l'invitation, je crois, aujourd'hui, c'est de perdre le contrôle et de le donner au Seigneur Dieu. C'est lui qui est sous contrôle. C'est de se rappeler de cela. C'est quand on lui donne le contrôle, lui, il peut faire des grandes choses dans notre vie. C'est pour ça que Jésus dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et ensuite, il pose une question, qui donc peut être sauvé? On parle d'être sauvé. On ne peut pas être sauvé par l'argent. Et le Seigneur ne va pas nous forcer d'être sauvés. Seul lui peut nous sauver, mais il ne va pas nous forcer à le faire. Donc, l'invitation, c'est de lui donner le contrôle aujourd'hui et tous les jours de notre vie. J'ai entendu une histoire une fois. C'était, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est une belle image que je veux vous présenter. Ça m'est venu dans ma prière, mais je ne sais pas exactement qui l'a créé, donc je prends pas l'idée, mais en tout cas, je vais vous le dire, c'est que, imagine qu'on est qu'on est sur un lac ou quelque chose comme ça, on est en train de nager, et puis il y a un voilier qui s'en vient vers nous. Un voilier puis là, on a peur, parce que là, il va nous frapper, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, il faut essayer de contrôler ça, etc. Donc, il s'en vient, pendant quelques minutes, 10 minutes. Puis là, on est tous stressés avec le voilier qui s'en vient. Mais soudainement, un vent s'en vient, puis le voilier se déplace de devant nous. Le vent, c'est pas nous qui avons contrôlé, qui avait contrôlé ça. C'est la nature, c'est Dieu qui a envoyé ce vent-là. Donc, des fois, le Seigneur fait ça pour nous aussi. On a des grosses choses qui s'en viennent vers nous, et puis des choses qui peuvent nous envahir, qui peuvent nous inquiéter, etc. Mais lui est sous le contrôle. Il amène un vent. Ah, le voilier s'en va dans l'autre direction. Il ne nous frappe pas. Alors, aujourd'hui, c'est l'invitation de toujours marcher dans la paix, de lui donner la confiance, de mettre notre confiance dans le Seigneur. Et, avec le Seigneur, parce que lui est sous contrôle, que nous puissions, nous aussi, que nous puissions perdre le contrôle. Amen.